Imaginez un train qui traverse le silence écrasant du désert algérien. Ses rails scintillent comme des veines d'or sous un soleil impitoyable. Mais ce grondement que vous entendez n'est pas un mirage, c'est le son d'un avenir qui se met en marche. Bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des transformations qui redessinent l'Algérie d'aujourd'hui. Un cap historique vient d'être franchi dans le Grand Sud-Ouest. Les premiers essais techniques sur la ligne ferroviaire Béchar, Beni Abbès, Tindouf, Garadje-Bileh ont débuté avec succès en ce début 2026. Ce monstre de 950 km de rails, achevé en un temps record fin 2025, relie désormais le gigantesque gisement de fer de Garadje-Bileh aux zones industrielles et aux ports du Nord. Le train d'essai a roulé sur l'ensemble du tracé, prouvant que cette infrastructure titanesque tient toutes ses promesses techniques. Bien plus qu'une simple voie ferrée, cette ligne devient le poumon logistique d'une ambition nationale majeure, sortir de la dépendance aux hydrocarbures en réveillant le potentiel minier du pays. Garadje-Bileh, l'un des plus grands gisements de fer au monde avec ses milliards de tonnes de réserves, était jusqu'ici isolé par des centaines de kilomètres de désert. Aujourd'hui, le minerai pourra enfin voyager efficacement vers les usines de transformation et vers l'exportation, faisant baisser drastiquement les coûts et boostant la compétitivité algérienne sur la scène internationale. L'impact dépasse largement l'économie pure. Pour les habitants de Béchar, Beni Abbès, Tindouf et des localités traversées, c'est la fin d'un enclavement historique. Meilleure mobilité, emplois directs et indirects sur le chantier puis dans l'exploitation, dynamisme commercial retrouvé, toute la région sud-ouest reprend vie. Ce train symbolise aussi une volonté forte de cohésion territoriale, relier le sud profond au reste du pays, réduire les écarts régionaux et redonner espoir aux populations locales. La ligne aura une double mission, transporter le minerai à grande échelle, mais aussi accueillir des convois voyageurs et marchandises diversifiées. L'exploitation commerciale doit démarrer dans les prochains mois, marquant le vrai lancement de cette révolution industrielle. Les experts s'accordent, les économies réalisées sur le transport rendront le fer algérien beaucoup plus attractif à l'international, renforçant notre souveraineté économique face aux soubresauts du marché mondial. Bien sûr, le défi reste immense, vent de sable, températures extrêmes, entretien permanent des voies. Mais les autorités multiplient les signaux positifs et les visites de terrain pour montrer que le projet avance avec détermination. Et pendant ce temps, côté hydrocarbures, l'année 2025 a laissé des traces. Les exportations de pétrole algérien ont légèrement reculé, passant en moyenne de 778 000 barils par jour en 2024 à environ 762 000 en 2025. Le point le plus bas, janvier, avec seulement 678 000 barils quotidiens. Un rebond a eu lieu en avril, près de 879 000, avant de nouvelles fluctuations, pour finir décembre autour de 870 000 barils. Mais le vrai coup dur est venu des prix. Le brut algérien, indexé sur le Brent, a plongé de plus de $12, tombant à une moyenne de 69,7 $ le baril contre 81,7 $ l'année précédente. Dans un contexte mondial marqué par une demande à tonnes, la transition énergétique accélérée et une concurrence féroce au sein même de l'OPEP+, cette baisse a pesé lourd sur les recettes publiques. Pour l'Algérie, très dépendante des hydrocarbures, c'est un rappel urgent. Diversifier devient une question de survie économique. Et justement, le train qui gronde aujourd'hui dans le désert n'est pas seulement un projet ferroviaire, c'est une réponse concrète, ambitieuse et souveraine à ce défi majeur. Qu'en pensez-vous ? Ce méga-projet va-t-il vraiment changer la donne pour l'Algérie? Dites-le moi en commentaire, aimez si vous avez aimé, partagez et on se retrouve très vite pour la suite des grandes transformations du pays.